D'abord, ils ne prennent pas part à cette consultation, mais en mai dernier, ils s'étaient déjà prononcés pour le report des élections à un meilleur contexte sanitaire. Pour la droite, la préfecture fait fi de la santé des Guyanais avec des arrière-pensées politiciennes. À partir du moment où on a un préfet qui peut dire qu'une vie ne vaut pas un report des élections, je ne peux être que choqué et déçu de voir qu'en fait, la priorité est les élections et à cause de ça, la vie des citoyens, la vie des Guyanais ne semble pas importante, sachant que le contexte sanitaire est de plus en plus difficile. Pour vous, il y a manœuvre politique, il faut sauver le soldat Rodolphe Alexandre ? Écoutez, je vais tout simplement vous dire, c'est ce qui est dit autour de moi, effectivement, que maintenir les élections ne va permettre que de favoriser la liste sortante. Avec la même constance, le PSG, déjà consulté en avril par le ministre des Outre-mer, annonce aujourd'hui qu'il posera certainement un recours contre les résultats, voire plus. Nous avons l'intention de faire un recours sur quel que soit le résultat donc, de cette élection qui aura lieu. Et puis même, pour aller plus loin, nous donnons le droit de porter aussi devant les tribunaux le fait de la mise en danger donc de la population guyanaise, donc mise en danger d'autrui par le fait de cette élection. Si après l'élection, on se rend compte que le taux de contaminés augmente et qu'il y a plus de gens qui sont malades et qui entrent dans les hôpitaux. À l'extrême gauche de l'échiquier politique local, on est aussi contre la tenue des élections à la fin du mois. En plus de la pandémie, le MDES s'interroge sur la prise en compte des populations inondées et sinistrées dans l'intérieur. Nous avons aussi une réalité particulière, celle de nos compatriotes de Grand Sentier et de Gamoupi, qui sont actuellement inondés. Et leur préoccupation, avec raison, est de savoir comment ils s'organisent par tout ça, comment ils se remettent debout par rapport à tout ça. Et on ne peut pas demander aux municipalités qui les accompagnent de privilégier les élections, l'organisation des élections par rapport à l'aide qu'ils sont censés apporter à la population. Donc, compte tenu de tout ça, on a l'impression qu'on est en train d'organiser un désordre, notamment l'État, avec la complicité malheureusement d'une majorité de nos élus. Seul Guyane Rassemblement s'accommode de la décision des pouvoirs publics sur le mode « maintenant ou plus tard, qu'importe, nous sommes en ordre de bataille ». De toute façon, nous, on était prêts, que ça soit maintenu ou reporté. Je pense que là, on peut très bien aussi tenir les élections dans de bonnes conditions, y compris actuellement. Surtout qu'à la rentrée, on ne connaît pas l'état sanitaire, on ne sait pas s'il y aura une nouvelle vague, et donc forcément des reports incessants. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est un peu stabilisé. C'est peut-être le moment, justement, pour que la démocratie s'exprime. Qu'ils soient indépendantistes, socialistes, de la majorité ou de droite, tous les partis sont pour une levée des quarantaines et autres contraintes de mobilité imposées aux Guyanais depuis plus d'un an. Avec une logique, si on peut sortir le dimanche pour voter, pourquoi ne pas retrouver toutes nos libertés ?